nous sommes tous déjà rivières. 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 France 3 devient aujourd'hui le financeur de programmes, le diffuseur de programmes, mais de moins en moins le fabricant. À un point tel que les potentiels qui restent de savoir-faire ici, d'abord sont en danger. On l'a vu, on nous a expliqué que le conflit très précisément venait d'un électro qu'on enlevait d'un plateau, mais c'est plus largement des métiers qui petit à petit sont abandonnés, qu'on ne retrouve plus, avec le système de départ en retraite, de postes non remplacés. Mais de plus en plus, les quelques potentiels qui nous restent sont mis au service des sociétés de production privée pour produire des programmes que nous allons ensuite diffuser. Avec les finances que nous n'avons plus à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, auparavant, France 3 faisait appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir conforter des productions et amener un plus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont ces sociétés de production privée à qui on demande de concevoir les émissions, à qui on demande de faire, et qui éventuellement font travailler du personnel France 3, mais aux conditions du privé, avec les méthodes du privé, c'est-à-dire au moindre coût, rapidement, à l'arrache, comme on dit chez nous, et ça conduit à une désorganisation totale de la production, mais ça conduit plus que ça conduit à ce que les personnels ici, dans tous les métiers qui sont là, et ils sont nombreux pour faire de la télévision, que ce soit des personnels techniques, que ce soit des personnels administratifs, que ce soit des journalistes, ça conduit effectivement à se poser la question de notre propre avenir en tant que salarié, en tant que professionnel de la télévision. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Et il faut quand même dire que la restructuration telle qu'elle a été mise en place toute l'année dernière au sein de France Télévisions, vous en avez peut-être entendu parler, ça conduit à amoindrir les capacités du réseau France 3, à amoindrir les capacités de la télévision de service public régional. Donc c'est pour ça que c'est aussi important que nous nous retrouvions avec d'autres services publics, bien évidemment avec tous les collègues et les camarades des entreprises du privé, parce que ça nous concerne tous, mais on est aussi particulièrement conscient que c'est le service public en France qui aujourd'hui est attaqué, et il faut dire qu'il y a un certain nombre de cadres qui jouent le jeu pour le moins, voire même sont porteurs de cette politique-là, et comme par hasard, c'est celui qui est en cause entre autres. Oui, répression, non, 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 liberté, oui, répression, non, 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 liberté, oui, répression, non, 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 liberté. Oui, je vais prendre la parole au nom des territoriaux parce que sinon ils ne vont pas me lâcher après. Donc je suis Corinne Mijon du syndicat UGIC-CGT des territoriaux de Malakoff. Pour vous dire, donc là on est venu en délégation au niveau des territoriaux, on a des représentants des espaces verts, des représentants des ouvriers du centre technique municipal, des représentants des stades, des représentants des centres sociaux de Malakoff et des représentants des administratifs. Donc vous voyez la diversité, y compris c'est des camarades qui ont débrayé et qui sont avec leurs habits de travail, qui sont venus pour soutenir ce camarade qui a été injustement attaqué. Et vous voyez que pour nous, la question de la répression syndicale, même si on ne la vit pas évidemment à la mairie de Malakoff, on est extrêmement sensible à ces questions-là, parce qu'on sait que ce qui se fait à un endroit fait malheureusement souvent tache d'huile ailleurs quand on laisse faire les choses. Donc c'est bien tous ensemble qu'il faut qu'on lutte contre ces attaques, contre nos camarades qui ont des responsabilités syndicales, quelle que soit la responsabilité qu'ils ont, et n'importe où. Un petit mot pour dire aussi par rapport au service public. Vous savez que les territoriaux, c'est le service public territorial. Nous, à Malakoff, on a été en grève reconductible pendant 10 jours contre la réforme des retraites. On a mené des actions massives, y compris avec des initiatives locales, des initiatives régionales et des initiatives nationales. On a eu jusqu'à 200 personnes mobilisées au niveau des territoriaux sur des actions quotidiennes. Donc il faut bien le mesurer.
Nous continuons, nous aussi, contrairement à ce qui dit dans les médias, à trouver des formes de lutte différentes et des formes de rassemblement différents. On a, nous, évidemment, en toile de fond, concernant la question du service public, sur laquelle est intervenu le camarade tout à l'heure, une vraie problématique. Il faut savoir qu'avec la réforme territoriale, qui est en ce moment votée à l'Assemblée nationale, dans la droite ligne de la RGPP, dans la fonction publique d'État, qui conduit à réduire drastiquement les budgets des collectivités territoriales, à les réorganiser avec un seul objectif, c'est de réduire les budgets des collectivités territoriales, collectivités que vous connaissez tous, hein, c'est les crèches, la restauration scolaire, les centres de loisirs, la propreté dans la ville, les espaces verts, etc., qui conduisent à réduire drastiquement les budgets et forcer les collectivités territoriales, évidemment, à transférer, à passer au privé, voire à débaucher. Et on parle même de primes, de dotation, dirons-nous, préférentielles à ceux qui réduisent les effectifs des collectivités territoriales. Donc vous savez qu'on est en droite ligne avec les services publics de ce pays, malgré le fait qu'ils aient été, tout le monde s'en accorde, à le dire, pendant la crise, un matelas qui a permis d'amortir le choc de la crise. Aujourd'hui, nous sommes en droite ligne, tous ensemble, tous les services publics de cette nation, à être attaqués du côté du porte-monnaie, du côté du budget, du côté des effectifs. Et évidemment, la répression syndicale, là où c'est possible, là où on donne la possibilité de le faire, ça va dans le même sens pour réduire la possibilité de dire non à cette politique. Donc nous aussi, nous sommes dans la lutte qui va pas continuer, qui va continuer sous d'autres formes et qui continuera aussi sur la question des moyens pour les collectivités territoriales. Voyous, salariés, poursuivis, patron, voyous, salariés, poursuivis, patron, voyous, salariés, poursuivis, patron, voyous, salariés, poursuivis. Montpellier, 40% de grévistes. Caen, pas de JT. Champagne-Ardenne, 40% de grévistes. Le Havre, 80% de grévistes, pas de JT. L'Auvergne, je vous l'ai déjà dit. Brive, je vous l'ai déjà dit. Marseille, grévistes également. Répercussions sur les éditions. Brest, pas de JT. Décidément, mon iPhone me joue des tours. Et puis également, on nous signale que je crois c'est à Rouen. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, à Rouen, les délégués syndicaux SNJ et CFDT sont en grève en solidarité avec Jacques. On remercie nos camarades du SNJ et de la CFDT.